Bonjour et bienvenue dans ce numéro 112 du Web Café. Je rencontre de plus en plus souvent des créateurs d'entreprises qui rêvent de fonder une start-up. Ces start-up sont souvent basées sur des idées d'applications mobiles ou de sites web avec des fonctionnalités spécifiques. Toujours génial. Le problème commence au moment du développement du service ou du produit, au moment du développement de l'application mobile ou du site web. Car souvent, ces créateurs d'entreprises n'ont pas la moindre idée de ce qu'est une ligne de code. Ils se mettent donc en chasse d'un hypothétique partenaire qui accepterait de développer leurs produits, leurs services, gracieusement évidemment. Hypothétique parce qu'un bon codeur n'a vraiment aucune raison à l'heure actuelle de travailler gratuitement. Quant à ceux qui acceptent, bref. Cette étape, la réalisation du projet, la concrétisation du projet, à ce moment-là devient un réel handicap. Ça devient vraiment un écueil qui, dans 90% des cas, va faire capoter le projet et va faire se réduire à néant le rêve du créateur. Fini la richesse, fini les belles voitures, fini les vacances. Pourtant, il existe une solution. Et cette solution, c'est celle que toutes les startups ont empruntée depuis qu'elles existent. On appelle ça « fake it until you make it ». Faire semblant avant de le faire réellement. Comment ça fonctionne? Je vais simplement vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Dropbox. Vous connaissez tous Dropbox, le logiciel de partage de fichiers en ligne. Eh bien, Dropbox a imaginé son produit et en a fait une vidéo qu'il a présentée à des clients, à des partenaires, à des investisseurs, avant d'écrire la moindre ligne de code. Ils ont utilisé un logiciel type PowerPoint pour présenter les différents écrans du produit tel qu'ils l'imaginaient et sont partis le vendre. Ils l'ont vendu à des dizaines de milliers de clients, en échange d'un abonnement gratuit ou à tarif préférentiel à vie lorsque l'outil serait fonctionnel. Ils l'ont vendu à des partenaires, et ils l'ont vendu enfin à des investisseurs. Et je peux vous garantir que lorsque vous allez voir des investisseurs avec un produit qui a déjà des milliers de clients, les choses deviennent très simples. Donc le fake it until you make it vous permet de valider votre idée, de construire votre projet sans avoir à vous soucier de qui va le réaliser. Alors c'est extrêmement intéressant parce que non seulement vous pouvez mettre les dépenses après la levée de fonds, mais en plus, lorsque vous confrontez votre idée, votre service, votre produit au marché, les clients, les partenaires, les investisseurs, eh bien vous pouvez le modifier, vous pouvez le faire évoluer dans le sens qui intéresse le marché. Et là, vous évacuez le fameux métrique que nous redoutons tous, le vanity metric. Donc pensez-y à mes créateurs de start-up. Fake it until you make it est votre solution. Imaginez une maquette, un prototype non fonctionnel pour expliquer, montrer à des futurs clients comment ça peut fonctionner. N'hésitez pas à proposer des abonnements peu chers, voire gratuits, au moment où le produit fonctionnera, à condition que les gens s'inscrivent maintenant. Et fort de vos milliers de clients potentiels, ensuite, vous pourrez décrocher les meilleurs partenaires et les meilleurs investisseurs. Alors, il n'est pas bon mon conseil? Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente journée.